d'accord. Et n'a rappelé nous que jeudi a c'est et nous nan jounen chiffrement et je dis qui c'est 21 octobre et c'est une journée qui était lancée pour la première fois par et Global Encryption et coalition qui c'est coalition globale du chiffrement et depuis l'année 2021 et je dis c'est troisième année, ça fait troisième année consécutive que nous avons célébré journée ça ensemble. Et normalement et nous avons un troisième panel là qui pourrait animé par moi-même qui c'est Jim Laporte qui a modéré le panel là et puis on a bien monsieur Gaël qui pourrait faire une intervention pour nous. Bon, normalement c'est une intervention que nous devons gagner depuis avant parce que c'est lui qui a fait entrer en matière là pour faire nous comprendre qui ça qui chiffrement. Et monsieur Gaël, c'est auditeur et informatique. Et puis, c'est cofondateur de Cyberdojo Academy. Et monsieur est présenté pour nous. Et monsieur Gaël, et tout au long de sa carrière, a constamment démontré sa compétence dans la gestion d'une large gamme de fonctions informatiques, l'alignement des solutions technologiques sur les objectifs commerciaux et la garantie de la sécurité et de la fiabilité des systèmes informatiques. Il a conseillé avec succès la direction senior sur l'orientation stratégique des systèmes, l'efficacité opérationnelle et la mesure de cybersécurité en faisant des recommandations éclairées pour stimuler la réussite de l'entreprise. Aujourd'hui, Gaël évolue dans le domaine de la GRC en tant qu'auditeur informatique. Il est le cofondateur de Cyberdojo Academy et l'animateur du podcast Causer Technologie. Bon, baron si M. Gaël de l'autre bagaille envie dit de lui-même et ou gain la parole si vous voulez ajouter quelques bagailles ou bien tout si vous envie faire on sort dans très matière avant que me lancer et sujet. Merci un peu pour la présentation ça. Vraiment content pour me là avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement de l'encryption des données. C'est un concept que un peu le monde parle un peu de lui ces jours-ci, notamment avec communication que nous gagnons un peu sur téléphone, c'est-à-dire via WhatsApp, ou bien il y a des gens qui ont une période qui voulaient switch de WhatsApp vers Signal, qui sont l'autre application pour faire chat encore parce que vous êtes concerné par question de vie privée, qui ça veut dire. Donc, nous allons regarder ça en long et en large. On a fait, on va parler de qui ça qui encryption, nous allons parler de différents types d'encryption qui gagnent, et puis après ça, on a fait en simple conclusion. Donc, normalement, il faut comprendre pour qui ça cause encryption ça, qui ça qui mène là, pour qui ça, côté le sorti, pour qui ça nous besoin. Encryption, c'est un bagage qui est là pour protéger données qui circulent sur Internet là. Pour qui ça a besoin de protéger? C'est tout simplement parce que communication sur Internet là, c'est un bagage qui n'est pas protégé du tout. Chaque fois que vous avez un email ou vous avez une communication par Internet, ben, l'autre monde par défaut, il n'est pas protégé. C'est-à-dire, n'importe qui monde qui a des outils appropriés et qui compte ça la fait capable de ouais, communication qu'on va faire sur Internet là. Par exemple, en communication sur Internet basique, c'est là où on prend un client, c'est-à-dire il doit un laptop, il doit un iPad, il doit un smartphone, et puis on va essayer de communiquer à travers Internet là vers l'autre entité. L'autre entité, ça, par exemple, il doit c'est compte en banque. Donc, on va essayer de connecter à travers un browser ou bien un navigateur web en français, qui c'est Google, Firefox, Microsoft Edge, sur laptop ou sur téléphone, et on va essayer de connecter, par exemple, à serveur, on dit, on va citer nos banques, Cause TechBox. Eh bien, pour connecter à Cause TechBox, là, Cause TechBox, là, il y a un serveur PAL. Maintenant, connexion, ça a passé dans Internet. Là. Or, il se trouve que Internet, ça a son réseau qui n'est pas sécurisé. Non. En fait, c'est le réseau des réseaux. Donc, il n'y a pas en protection sécurisée par défaut sous les. C'est peut-être ça, on fait une communication qui est confidentielle ou bien qu'on veut protéger, ou utiliser une méthodologie d'encryption, ou du moins utiliser par exemple un VPN qui sont Virtual Private Network, un réseau privé virtuel qui ont
tunnel d'encryption là-dedans qui permettent que données soient protégées. Donc, tout simplement, encryption, c'est une méthodologie que nous sommes capables d'utiliser pour, dire, masquer données nous pendant la circuler sur Internet là. Pour qui ça? Parce que Internet là, c'est un réseau qui a pile qualité monde là-dedans, il y a toute qualité monde là-dedans, il y a pédophile, il y a monde qui tuer monde, il y a arnaque, tout type de bagages sur lui. Donc, pour besoin d'encryption, là, on fait une communication qui soit communication des données privées, donc au numéro d'identification nationale, ou du moins ce numéro comptant, ou des bagages comme ça, pour que n'importe qui monde qui compte ça la fait, pas juste rester, lui, gain accès à information ça, parce que Internet là, c'est un bagage qui n'est pas protégé. Donc, qui ça va faire? Il fait une encryption. En général, encryption standard là, il juste utiliser une communication en encryption symétrique. Nous allons regarder qui ça, qui j'ai encryption symétrique là, fait, t'as l'air comme ça. Mais maintenant, dans l'encryption standard ça, qui c'est encryption symétrique là, compagnie, on dit par exemple, en cas WhatsApp, ou bien qui c'est Meta qui met WhatsApp qui est les Facebook avant, les gagnent accès à donner ça. Pour qui ça? Parce que serveur qui a fait encryption, algorithme de hachage là, pour dire scramble données, pour mélanger données, pour transformer le bagage qui n'est pas lisible, mais serveur ça, il fait sous processus ça, il fait sous serveur compagnie. Du coup, dans le sens, compagnie gagne capacité pour lui capable de décoder données ça, pour lui capable de lire, et puis par exemple, remettre les bails, par exemple, à des autorités locales, s'il a fait par exemple une certaine investigation, son criminel, son dealer de drogue, son monde qui, par exemple, a fait pornographie infantile, des bails comme ça. Donc, dans l'encryption symétrique là, il n'est pas compliqué du tout. Si vous gagnez par exemple Alice cap chat avec Bob, eh bien, il juste utiliser un algorithme d'encryption, on dit, c'est un passphrase, il encrypte l'information qu'elle a envoyée par Bob là, avec une clé, qui c'est l'algorithme là, et puis il prend clé ça, il voit le par Bob, pour Bob qui a décrypté. Le problème qui pose dans l'algorithme, dans la cryptographie symétrique, c'est que c'est sous même média de communication que le voit donner que le voit clé de décryptage à tous. Qui ça veut dire? Mais ça veut dire, si, par exemple, ma parle avant, ok, et puis, il y a un tuyau qui séparé, mais même ensemble avant. Maintenant, si je vois donner dans le tuyau, ça, même quand je vois donner, je vois clé de décryptage à tout, n'importe qui monde qui coupe tuyau ça, ou bien qui font trou là-dedans, qui fourre tuyau pal, la capable de prendre ni données, ni clé de décryptage là. Du coup, la banque prend données ça, il prend clé de décryptage là, étant donné que c'est sous le même média de communication, et puis il décrypte les données, parce que les Alice a communiqué à Bob, ils voient un email by Bob, en dans même Internet ça, qui pas protégé, ils voient pas ce phase là. Donc là, nous avons un gros problème. C'est qui Jean Alice qui a fait voyer clé de décryptage là by Bob sans que aucun autre pirate ou bien aucun autre mal intentionné pas arriver à accès avec tout parce que s'il voyait même donner information sur Internet là, il voyait clé sur Internet là tout, ça c'est un problème. Parce qu'on a regardé là, dans clé symétrique là, c'est même clé ça qui est utilisée pour cryptage, c'est même clé ça qui est utilisée pour décryptage. Donc, nous, ouais, côté que cryptographie symétrique, là, il y a un problème là-dedans. Mais c'est dans ce sens que vous venez avec ça, nous de parler un pile de lui que WhatsApp vient gagner end-to-end encryption et Messenger qui met end-to-end encryption. Signal, qui est toujours signal qui sont l'autre application, même genre avec WhatsApp, à un pile monté là-dedans pour question protéger vie privée. Tu toujours gagné end-to-end encryption. Mais end-to-end encryption, ou bien en français, encryption de bout en bout, il n'y a pas l'autre bagaille que l'autre méthodologie de communication, l'autre méthodologie d'encryption, côté que, tout simplement, où on va gagner une paire de clés.
Maintenant, on va essayer de comprendre l'encryption de bout en bout ça et on regarde qui problème qui est capable de poser avec l'encryption de bout en bout. Avantage ou bien inconvénient. Maintenant, l'on fait encryption de bout en bout, ça veut dire qui ça? Compagnie ça a capable gérer communication en disant que ça WhatsApp ou Facebook là, mais il n'est pas capable de donner. Whatever ça est capable de faire, même communication qui gagne entre deux clients, entre deux moun, même yo pas capable d'accéder à elle parce que l'encryption en fait de bout en bout. Mais ça vient poser d'autres problèmes côté que non sens, non aspect pour nous-mêmes utilisateurs, nous aimons ça parce que dans ce sens, ça, vie privée nous sécurisée, vie privée nous protéger, personne pas capable d'avoir accès à elle. Elle me dit personne, quitte compagnie qui a fait by service communication, quitte autorité locale. Parce que ça qui passait, encryption de bout en bout, un problème vient poser, c'est que pour autorité locale, ou du moins pour raison de sécurité nationale, ça fait que, par exemple, on FBI ou bien CIA, pas qu'à côté Apple ou bien côté Facebook pour dire, oh, m'a investigué tel malfaitant là, ou du moins m'a investigué tel monde qui suspect qui est en pédophilie infantile, ou bien m'a investigué tel monde qui c'est un potentiel dealer de drogue, bam, toute communication qu'elle fait à travers tel outils. Même compagnie, ça n'est pas capable de faire ça parce que l'encryption en fait de bout en bout. Donc, ça vient poser un problème de sécurité nationale du point de vue autorité parce que avant de causer encryption de bout en bout, ça, tu as un backdoor côté que entreprise lui-même avec encryption symétrique, là, tu es capable de dire, oh, autorité locale là ou bien la police vient demander telle donnée que tel t'a fait, il était capable en mesure pour le bailler. Ça va possible avec l'encryption de bout en bout. Et c'est ça que fait quelques pays, tant que Japon, Bangladesh, Brésil, Turquie, il n'y a pas de bagaille encryption de bout en bout ça. Et dans l'Union européenne, ou Angleterre, par exemple, qui est en avant-garde, ça, nous disons pas de causer encryption de bout en bout parce qu'il faut qu'il soit capable à n'importe quel moment si a investigué un malfaitant pour qu'il ait accès à elle. Bon, les pays pour la Chine même, c'est pas juste qu'il parle à faire avec. Il y a aussi des services, et puis c'est encryption de bout en bout à utiliser, il y a tout bas nous net. La Chine, pendant jouet lui-même, nous connaissons un pays qui est très communiste, ils mettent un pile de surveillance sur tous les citoyens. Donc, ils banni quelques produits qui utilisent bout en bout encryption. Donc, bout en bout, encryption de bout en bout lui-même, qui j'ai le fait, il utiliser un autre type d'algorithme qui est différent de l'encryption symétrique. Là. Vous venez ça au lieu de une clé qu'on a mis sur partager sur Internet, là, vous venez une paire de clés. C'est un algorithme qui est le RSA algorithme. En fait, RSA, il ne peut pas dire l'autre bagage, c'est last name, c'est nom de famille, moun qui était inventé algorithme ça, qui c'est Rivers, Chamion et puis Adleman, que y aurait le RSA algorithme. Son algorithme, côté que vous utilisez pour faire une encryption, c'est générer une paire de clés pour chaque monde cap et communiquer. Maintenant, Alice, vient bien ça une clé privée, il y a une clé publique tout. Bob, lui-même, il y a une clé privée, il y a une clé publique tout. Qui ça a fait? Au lieu qu'on y a un seul clé qui est juste voué sur Internet là et puis n'importe qui monde qui apprend, qu'on y a Alice seulement à partager clé publique lien. En fait, il y a les clés publiques. Il voyait clé publique lien sur Internet là. Avec clé publique là, même si on monte à joindre, il n'y a pas qu'à faire rien. Bob a fait même bagarre là tout. La voyez clé publique lien by Alice sur Internet là. Clé privée, chaque monde arrêté la caillou. C'est-à-dire, whatever outils Alice utilisé pour générer les paires de clés, ça, soit un laptop ou bien un smartphone, etc., il était la caille. Clé privée arrêtée avec Alice. Il ne pas bouger, il ne pas déplacer. Clé privée, Bob l'arrêté, caille Bob. Il ne pas bouger, il ne pas déplacer. Maintenant, étant donné que vous partagez les clés publiques, eh bien, ça a fait. Et Alice, voyez clé public client by Bob, et ça fait après que clé Alice là qui est en mauve là, de sous côté Bob, et puis Bob voyait clé public client by Alice.
C'est ça fait nous là, clé publique Bob là, bon côté Alice. Maintenant, Alice utilisait clé publique Bob là que le voit Balia pour encrypter données ou bien informations ou bien communication qu'elle a voué by Bob là. Maintenant, il encrypter information ça avec clé publique Bob là et puis il prend il revoyer le by Bob qui lui-même va décrypter information ça avec clé privée là. Clé privée Bob là qui était la Kalia, c'est lui-même que le va l'utiliser clé privée là. Nous avons demandé comment ça fait parce que l'encrypté là avec une clé publique, l'encrypté là avec clé publique, c'est l'algorithme qui fait ça parce que ensemble de paires de clés ça yo connaît une autre yo capable de communiquer et créer ça un certificat parce que yo ont certaines connexions entre eux-mêmes. Sauf que clé privée Bob là était la Kylie, clé privée publique là était voyager à journaliste, Alice utilisait pour encrypter communication et puis Bob lui-même utilisait clé privée là pour décrypter information. Donc, du coup, on voit un système qui est extrêmement compliqué qui relève PKI ou bien en français PKI, Public Key Infrastructure. C'est ça qui est en cryptographie asymétrique. Ou gagnez mon cap voyer communication là qui utilisait un texte clair, il encrypté avec une clé. Donc, clé ça rouge et clé ça vert. So, clé qu'elle utilisait pour encrypter différent de clé qu'elle utilisait pour décrypter. Donc, pendant le fin encrypté, on vient de ça un ciphertext qui c'est version encryptée de texte là. Maintenant, pour l'autre récipient capable de lire communication, eh bien, là, obligé de décrypter avec une autre clé qui n'est pas clé qu'elle est encryptée. Pour capable de jouer un texte clair. Là. Donc, en public qui infrastructure, Jean nous m'explique au lien, c'est pas un bagage qui c'est comme ça. C'est une infrastructure qui est très compliquée, qui gagne certificat d'autorité là-dedans, certificat d'autorité, serveur d'autorité, ensemble de mécanismes et de configuration pour mettre en place pour qu'on soit capable de créer un public qui infrastructure. Et méthodologie d'encryption, ça, que les RSC algorithmes, c'est une encryption qui est plus populaire sous notre cause de cybersécurité pour capable de faire encryption d'une manière générale. C'est ça. Et il y a le tour des fois encryption asymétrique parce que les générer un hachage que personne n'est pas capable de lire sauf si vous avez une clé de décryptage là. So, en résumé, encryption, c'est un bagage qui, à cause de mon avis, je ne dis notre type de qualité de monde qui a utilisé Internet, parce qu'il y a toute qualité de type de monde sur Internet là, et en pile, c'est des organisations organisées en matière de criminalité, qui a fait ransomware, qui a fait phishing attack, qui a fait vol, usurpation d'identité, des bagages comme ça. Donc, moun obligé de protéger tête yo, même les envoyer un email simple, des fois obligé d'encrypter email là, surtout s'il gagne, ça va les PII, Personal Identifiable Information, numéro d'identification nationale, adresse, autorité, date de naissance ou des bails comme ça. Obligé d'utiliser une méthodologie d'encryption. Et une méthodologie d'encryption qui peut sécuriser, c'est ça les PKI, hein? Quand vous faites une encryption asymétrique. Vous voyez que les publics ont by Florian voit que les publics by Michael, and then avec les privés Florian encrypté et message là, et puis pour la suite, Florian est capable de voir clé publique là. So, c'est celle clé publique là qui voyage sur Internet là, et puis clé privée traité sur la caille client en façon pour que même si on monde arrivé pirater clé publique là, les clé publique là, et puis il y a information avec grain clé publique ça que il gagne et puis message là, il pas faire rien avec parce que il pas gagne l'autre partie de client qui c'est clé privée parce que Jean algorithme créé il crée une relation, une connexion entre clé publique là et clé privée. Voilà, c'était ça que nous avons pour nous aujourd'hui, raison qui fait que extrêmement important pour faire encryption dans le type d'Internet que nous avons aujourd'hui. Mais
nous avons constaté tout qu'on y a causé encryption de bout en bout ça, surtout dans causé outils applications chat, il posait un problème. C'est nous-mêmes qui vous décider est-ce que l'utilisateur c'est sa priorité pour gagner vie privée qui protégée si envoyer si information privée pour personne pas lire ou du moins c'est ce qu'on a priorité à sécurité nationale côté que si il y a des gens qui ont fait des actes mal intentionnés sur internet là et puis qu'on y a à cause de l'encryption de bout en bout qui gagne qu'on y a personne quitte ces compagnies quitte ces autorités locales yo pas même parce que pas un backdoor pas un porte pas derrière en de communication yo pas capable faire des investigations sur un monde ça même si la font bagay qui mal ou même si la font attaque terroriste donc à cause de l'encryption de bout en bout qu'on y a sécurité nationale vient en cause vient un problème qu'on y a c'est son question de Gabdi dans l'aspect philosophique est-ce que c'est vie privée moun qui est important ou du moins by sécurité nationale importance. Voilà, M. Gaël Bobeuf, c'est responsable firme audit informatique qui est les Cosetec, qui est service audit informatique spécialement pour communauté haïtienne. Et puis, moi, c'est cofondateur en entité, en l'école qui est les Cyber Dojo Academy, côté nous, haïtien information sur cause qui a rapport avec sécurité informatique. Merci, M. Gaël. Et n'a pas rappelé nous que M. Gaël a essayé de faire nous comprendre qui c'est un chiffrement. Normalement, il était plus et approche client sur différence qu'il y a entre et chiffrement symétrique et chiffrement et de bout en bout, que il dit que c'est un chiffrement qui est plus ou moins qui est asymétrique. Il t'a montré nous que l'importance qui gagne en fait et aspect que chaque touché dans la question chiffrement. Il t'a montré nous que le chiffrement symétrique est plus fragile parce que normalement, même clé ou utilisée pour encrypter données qui va partager, c'est même clé ça, ou transférer le monde, destinataire là, par même canal que va utiliser pour envoyer message à Bali. C'est son façon pour chiffrer données qui plus ou moins, en fait, qui dangereux. Et parce que, et clé ça, n'importe monde qui a récupéré, il a bien accès avec données qui va partager. Qui est différent de chiffrement de bout en bout, qui lui-même utilisait différents types clés et ou bien clés publiques et clés privées. Normalement, mon cap voyer message là, li utiliser clé publique, mon cap recevoir message là pour encrypter données et puis mon qui recevoir message là bien pour utiliser clé privée par là que qui était en fait sous outils que la utiliser qui pas partagé pour lui et bien accès avec données. Et il y a une question, il y a un aspect qui t'a attiré l'attention, c'est que tu as parlé de et chiffrement, ils sont sorte de armes à double tranchant. Yeah. Normalement, c'est important pour nous chiffrer données parce que mon yo sensible pour vie privée, surtout organisation qui est une question de droit mon yo. Mais est-ce que là a un problème de sécurité publique parce que mon yo a réglé n'importe bagaille, l'État a perdu contrôle en une situation d'un moment à l'autre. Et bon, c'est ça, ça sont débat pour nous faire et Yeah, qui ça c'est l'autre doit débat. il y a quand même et puis bah c'est qu'il faut gagner de approche qui fait tout ça pour nous capable de joindre un juste milieu OK pour que nous assurer donc que et non pas trop déranger sécurité publique ou de sécurité nationale mais mon yo tout gon minimum de vie privée et à travers les plateformes numériques. Bon, et on a passé dans la deuxième phase qui c'est phase échange là et il y a un ensemble de questions nous allons essayer de poser pour nous capable plus bien rentrer en profondeur et dans sujet. Monsieur Gaël, est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous le principe fondamental chiffrement bout en bout? Principe fondamental pour tout le monde qui bien comprendre et qui ça qui chiffrement bout en bout. Alors, chiffrement bout en bout, j'aime ça dire tout à l'heure, il parle de bagaille en chiffrement ou bien en encryption côté que personne n'a pas accès avec données, même compagnie qui a service. Donc, ou gagne par exemple, depuis quelque temps, Facebook Messenger qu'on y a, après un petit bouton qui dit activer chiffrement bout en bout, ou capable faire ça sur Messenger, ou capable faire ça sur Instagram, ou capable faire des chiffrements bout en bout qu'on y a par défaut dans WhatsApp. Signal, par exemple, toujours gagné. C'est un bagage que Facebook implémenté tout récemment à cause du fait que Facebook sont compagnie qui n'a causé vie privée monde qui très yo pas gardé le bien du tout. Tout le monde connaît
à cause notamment de scandale qui était gagné avec Cambridge Analytica, côté que Facebook a décidé carrément pour le vendre, compagnie ça qui fait recherche, un paquet de bonnes données vie privée utilisateurs Facebook, yo, carrément décidé de vendre. So, Facebook, c'est une compagnie qui a une très mauvaise réputation dans la façon que gérer vie privée, données vie privée mondiale. So, utiliser chaque donnée qu'on postait, chaque donnée qu'on mettait sur profil Facebook pour l'utiliser pour capable faire plus publicité, donc pour capable faire plus com. Donc, Oui. chiffrement de bout en bout, il tout simplement permettre que encryption asymétrique, pratiquement. Asymétrique, ça veut dire, même autorité locale, pas qu'à venir demander Facebook, bon accès à telle donnée, parce que Facebook, même lui-même, pour code parle, pas capable. Ouais. Et pendant parler de Facebook, de Meta et tout, et une expérience que j'ai avec genre de plateforme ça yo, et en pile fois, il y a des bagages à discuter en privé sur WhatsApp ou bien sur Facebook, et puis après, on va rendre compte que on va faire une recherche, pendant qu'on fait une recherche, bon, publicité, qui arrive sur, en publicité ciblo, ils font publicité bao, et puis fini. Et c'est à propos de nous que lorsqu'on a essayé et ou coller debout, ou dit tout que bagay ça ouais, ou t'as parlé de ça quelque part et ou pas si couvert que ça, OK, ou à nu Et, et ça et je, excusez ça tout motivé me poser question ça. Est-ce mhm. que vraiment nous capable et faire comparer ça en confiance lorsque vous dit nous que et conversation yo chiffré et échange nous yo pas gain accès avec. Est-ce que nous capable vraiment et faire confiance juste peser un petit bouton et ou dit bon fonctionnalité ça va activer, est-ce que nous capable vraiment et bah au crédit ça? Bon, euh, ça, par contre, si anglais carrément une question ça, mais euh, encryption asymétrique, là, ou du moins chiffrement bout en bout, hein, ou pas on façon que nous-mêmes, en tant qu'utilisateur ou bien en tant que client, dans côté, dans site courrier, on va utiliser là, on façon que nous-mêmes, on va la mesure pour vérifier ça, puisque toute technologie ou bien algorithme qui a fait encryption, hein, il est au niveau du back-end, c'est-à-dire au niveau de la center serveur, il fait algorithme d'encryption. Hein. Mais, je suis capable de dire que oui, c'est communication hein, qui est encryptée. C'est-à-dire, on l'autre monde pas capable bien accès avec données. Hein. Mais données que moi poster du point de vue client, hein, c'est-à-dire settings ou so on mette qu'on remet dans Facebook, quand on doit à l'école des informations comme ça, Facebook a une capacité pour le ouais, ça qu'on like, ça qu'on share, ça qu'on remet garder. Par exemple, l'op scroll, l'op camper sous scroll là. Facebook connaît qu'on camper là et qu'on like ça sous ou up scroll et qu'on ou une vidéo pas fait 2 secondes sur le ou continue scroll, Facebook connaît. So, ça veut dire, tout données ça les accumuler sur vous, fait que les capables de connaître qui préférence qui ça pour aimer. Et même des fois, installer l'application, on voit que la demande accès à un série de bagages, donc accès à contact, accès avec un série de aspects dans le téléphone. Donc, des fois, on pensait que vous avez même accès avec micro-téléphone, tout parce que ça arrive, j'en suis dit, hein, ou pas fait en recherche. Bon, si tu fais une recherche sur Google même, c'est ça, net, ça allait tout là. Mais vous faites une recherche sur Google, ou tu cherches soit en tennis, on marque en laptop, on marque en bijoux, on marque en maquillage. Probablement, on va le voir comme sponsorisé dans une social media. Mais là, les plus loin, on ne doit pas même faire une recherche sur Google du tout, ou juste à parler de la avec l'autre monde. And then, well, ça veut dire quelque part, il y a une application qui a accès à mes téléphone, il y a des mots-clés ça, et puis, brusquement, prochaine fois, on va sur le téléphone, nous, et puis, ouais, on peut sponsoriser qui a un rapport exactement pour avec ce que tu as parlé. Pendant parler et application yo, plateforme qui gagne accès avec caméra et télé et micro nous tout ça. N'a pas tête moi est-ce que pas la cabane nous quelques pratiques, quelques pratiques, quelques éléments pratiques pardon, nous ta capable de mettre en application pour que nous capable protéger nous contre bagaille ça yo. Bon,
Quelques recommandations pratiques, c'est à deux bagailles. Premier bagage là, accepter que vous pas une vie privée. C'est l'histoire de OK. Pour le moment, l'Union européenne, à travers ça, les RGPD, qui c'est le règlement général sur la protection des données, il a fait un pile effort pour que il capable de tourner force là, tourner pouvoir par utilisateur au lieu de quitter tout pouvoir dans mais ça les fins compagnies Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, etc. Parce que dans l'époque dans vivre dans là, moun sa yo fin compagnie yo plein pouvoir, yo puissant parce que dans gens yo utiliser données yo gens yo vle, dans gens par exemple, l'autre compagnie comme Google. Google à travers depuis jour côté créé Gmail account à jodi il est capable de dire tout côté aller parce que utiliser Google Maps. Il est capable de dire toute préférence, toute recherche que tu fais. Il est capable de dire qui mood qu'on gagne, par exemple, soit il est capable de connaître son enceinte, parce qu'en fonction de qui recherche qu'on fait. Il est capable de connaître son potentialité en enceinte, soit cherche, en fonction de soit chercher qui type de recherche qu'on fait. Il est capable de connaître son problème si vous cherchez un médicament. Il connaît un ensemble de données et utiliser, agréger données ça en façon pour capable d'utiliser pour cibler avec des publicités spécifiques. C'est comme ça qu'on fait. Donc, bien que, je me suis dit tout à l'heure, à travers le RGPD de l'Union européenne, on a essayé de faire un pile effort, par exemple, un règlement qui est dans le RGPD, il dit comme ça que l'utilisateur, à tout moment, il doit pour demander pour delete information personnelle que vous pour lui, pour demander explication de qui gens vous conserve les données ça et comment vous sécuriser les données ça. Ça veut dire, vous bail utilisateur un pile pouvoir. So, c'est des mesures palliatives que vous. Mais en fait, une fois qu'on utilise Internet, ou du moins les outils technologiques sur Internet, là, ou des informations sur Internet, là, pas une vie privée réellement à 100%. Seule façon, et c'est là que je vais montrer dans réponse question là, pour ta dire qui est quelques recommandations, hein, c'est à pas utiliser smartphone même. Ou bien donc terminal, ou bien un téléphone Yokana, téléphone Yokana, c'est-à-dire qui pas un smartphone, un téléphone qui pas un smartphone. Ou juste mettre Simon sous lit et puis vous capable faire appel ou capable recevoir SMS. Ça c'est un. Après ça, l'on fait recherche sur laptop ou pas dans Google là même. Vous utilisez un autre moteur de recherche par exemple qui est le DuckDuckGo qui plus ou moins accentué sur cause vie privée. Cause Gmail là, ou pas là dans du tout. Soit vous créez propre serveur mail ou bien utiliser un autre service qui est le Ponto Mail. Et puis après ça, lorsqu'on fait ça, bagay qui est les Google Maps là. Qu'on ou retourner dans le temps ancien, c'est-à-dire chaque fois par l'un côté, son carte qu'on gagne, c'est-à-dire ou ouvert gros carte et puis voir chercher côté où aller et puis c'est comme ça tout côté où aller ou on map tout le temps, on carte tout le temps dans la machine pour garder côté où aller. Là, ça, seulement, on capable de dire que vous avez une vie privée. Parce que depuis premier bagage, whatever service qu'on a créé pour créer un compte, nous allons demander email, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, et puis code d'autorité. Ça seulement suffit pour un monde capable de constituer un ensemble de puzzles pour collecter un ensemble d'informations. Il prend ça là, il prend telle information sur Facebook, quand total l'école là sur Facebook, il prend telle information quand total les dernières fois. Il vient connaître que il remet restaurant ça parce que en fonction de position géographique, il remet à la restaurant ça. Donc là, on piège, on social, on ingénierie sociale pour un restaurant ça. So, une fois que vous avez une bribe d'informations sur Internet à propos de vous-même, ou pas forcément gagner en vie privée à 100%. Et c'est ça fait le processus qu'on crée en personal brain pour vous faire extrêmement attention avec quel type d'informations que vous postez sur Internet là, côté ou pour aller sur Internet là, en termes de site web qui bon entre informations personnelles. Donc, oui, il est possible pour capable de vie privée, mais là, ça, faut vivre dans l'air côté m'dazo post un pré-internet, avant internet là d'exister, c'est-à-dire on peut utiliser un dial-up phone, un phone qui est petit bail ou capouler ou bien un smartphone, un téléphone qui dorme ça, ou pas gain aucun service, ou pas sur Instagram ou pas sur Facebook, ou dire tout bagage ça, ou pas utiliser Google même comme service.
là, on est capable de dire oui, parce que les gens qui cherchent au Kounia, ils n'ont pas qu'à joindre. C'est ça seulement. Sinon, c'est accepter contrepartie. J'ai toujours dit, le fait qu'on peut utiliser Facebook, Gmail, WhatsApp gratis, eh bien, moun yo, pas qu'être bon égaré ou bien pas qu'être bon et moun qui par contre ça à faire, c'est un business que rien. Par définition d'un business, c'est un modèle d'entreprise qui a profit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fait comme. Donc le fait qu'on utilise service gratis, chérie, eh bien, c'est ça qui trade-off, c'est-à-dire c'est ça qui contrepartie. Il y a utilisé ou même, c'est où vient produit, puis on capable faire comme. Donc c'est soit accepter ça, ou ne pas utiliser produit du tout. M'ta pris un peu tout à l'heure et lorsqu'on t'a conseillé moun yo pour pas utiliser Instagram, pas utiliser Facebook et tout parce que il y a moun là qui t'a crié le jour Bah, que tu vas utiliser l'homme du style privé. Non, yeah. mais en 2023, il n'est pas possible pour pas utiliser ces outils ça encore parce que ne serait-ce que pour faire marketing, par exemple, ou obliger les outils ça. Donc, sous son monde qui concerne en pile par vie privée, vous capable juste faire attention à ça poster. Et puis, deuxièmement, utiliser des outils qui, pas dire open source, non, des outils qui orientent vie privée, par exemple, j'aime ça dit tout à l'heure, au lieu de Google. Utiliser DuckDuckGo au lieu de n'importe Gmail. Parce que même dans l'email où il y a des publicités, dans l'email où Google analyse le type de contenu qui est dans l'email pour voir les publicités. Il comprend quel type de email vous voyez. Parce que utiliser Gmail, son produit, son service qui est gratis. C'est-à-dire, ça Google, bon, Google connaît plus que tout. Pendant parler de questions de sécurité, bon, gros concept qui monte rapide, qui c'est sécurité by design. Comment comprendre le concept ça par rapport avec tout enjeu que tu as expliqué tout à l'heure, tout enjeu qui vient dans la question de sécurité en ligne? Sécurité by design, c'est un concept sécurité qui vient pour make sure que, spécialement dans le software development life cycle, moun qui c'est développeur, que ce soit son développeur web ou bien un software développeur, pour que depuis dans business requirement, c'est-à-dire dans les affaires conception idée, whatever c'est un produit que vous va lancer, ou du moins un nouveau service que vous va lancer, un nouveau application que vous va développer, pour que vous pas mettre sécurité en dernier, ou du moins son bagage qui n'est pas important, ou bien dans les produits, vous finissez décider ça, décider pour que vous dites, ah, département de sécurité, venez par là, non. Et nous faisons là, oui, et mes produits. Non. Security by design veut que depuis notre première réunion, pour que le département de sécurité intégré, pour que depuis notre concept, notre programmation, langage de programmation, j'en ai codé application, pour que principe de sécurité de base, il y a tout intégré par défaut dans le genre que y a créé. Est-ce qu'il y a un filtrage là pour n'importe qui ne pas entrer n'importe qui ça dans le champ pour qu'il n'y ait pas un SQL injection, par exemple. Depuis dans le genre que structure, architecture qui va héberger produits ou services là, est-ce qu'il y a sécurisé dans différents, est-ce qu'il y a un ensemble de contrôles qui est mis en place pour que serveur ça mitiger différents risques de cybersécurité qui est. C'est ça qui cybersécurité by design parce que avant il était juste développer nous avons besoin de tel produit tel service là et puis développer à comment se connecter, comment se coder et si ça fait un pile programme ou bien logiciel qu'on y a, il y a un pile faille de sécurité qu'on y a un nouveau concept ça fait que vous voulez que c'est par défaut depuis le commencement projet que concept sécurité tout commence à intégrer. Ok, merci beaucoup, M. Gaël. Est-ce que vous êtes capable de nous de exemples concrets, applications, chiffrement, et dans le monde réel là, et en dehors du domaine informatique là? En dehors du domaine informatique là, en fait, application chiffrement, c'est un bagage qui a un rapport avec spécifiquement avec data, avec données. Donc,
c'est forcément un logiciel ou bien un client qui va communiquer avec notre serveur. Non, si nous voulons aller en dehors de l'informatique, nous sommes capables de dire, un exemple de chiffrement, c'est dans temps en temps, côté que dans l'époque 1945, il y a un pile espionnage avec KGB, ou du moins CIA, qui était qu'on a. Alors, KGB, c'était équivalent CIA de la Russie. So, chaque monde qu'on a espionné une sur l'autre, so, tu as des langages Morse, par exemple, des langages de décodage. C'est les voyons comme pas d'Internet, mais ça. So, tu as toujours un concept encryption, mais concept chiffrement, parce que des fois, ils utilisent une méthodologie quelconque, soit, par exemple, ils doivent mettre une phrase à deux mains derrière, ou du moins, chaque phrase, il y a un autre mot qui manquait, faut qu'on compte code là, pour capable actuellement lire communication, si pas décoder ou pas capable lire. Donc, ça, c'est un exemple de chiffrement parce que des fois, les soldats ont besoin, ou bien compagnie a besoin de communiquer avec l'autre entité en période de guerre, ils ont utilisé des méthodes d'encryption pour voir la communication, pour si ennemi tomber sur ou bien tuer, n'est qui t'a porté information au cours de route, pour que l'information ça, ennemi qui dans la guerre là, pas arriver lire l'information ça. Voilà. Et bon, histoire, ça c'est une histoire qui est intéressante. Puis, surtout l'histoire début Internet avec question guerre froide et conquête de l'espace entre les États-Unis et Union soviétique à l'époque. C'est une histoire qui vraiment est fascinante. Je suis tellement intéressé par l'histoire. Ça me dit qu'on outils comme ça, on sait qu'on Internet, nous pas la supposer et quitter le tomber parce que en pile lutte faite pour que nous gagnions Internet, que nous gagnions. Je dis, ah bon, bien que de jour en jour, la fragmenter avec question balkanisation et tout, il y a des pays qui disent bon, et il y a de données que utilisateurs et nations, en fait, citoyens n'ont pas bien accès à eux. Chaque pays presque vient un petit intranet, ok? Et même, je pense que c'est important pour nous protéger Internet là. Moi-même, comme un défenseur de Internet, et il y a une question que nous posons, par rapport avec tout un jeu que vous identifiez qui vient dans le cyberespace là. Comment est avenir Internet là? Comment est avenir Internet là, dans le monde futur là? Par rapport avec tout un jeu qui est. Moi, mais que c'est un pile. Et je suis capable de dire que Internet n'a pas aucun côté. Internet là capable d'évoluer et de plus en plus bagaille sur Internet là. Je ne veux dire, nous capable déjà constater dans les gens que chaque jour, nous utilisé smartphone, non plus. Presque pas gagné vraiment, sinon qu'ils sont professionnels, ou besoin des applications spécifiques pour utiliser sur laptop, ou après que de plus en plus, son nouveau app. Tout bagaille, il y a une app pour lui. Même je ne dis, moi, j'étais petite, maintenant, dans kindergarten, il y a une app pour ça. Côté, à travers app ça, il communiquer ça, tout le monde a fait avant, il chat avant, ou payer à travers. C'est-à-dire, Internet n'a pas dans quel côté. Mais à venir, c'est que il y a besoin plus professionnel dans la cybersécurité. Et c'est ça fait, il y a une décision qui m'a pas dans la façon pour nous capable aider Haïti et aider que nous former plus professionnels, mais même avec Anglade, nous confonder en entité qui est les Cyber Academy, côté que nous avons formé ensemble de professionnels, ou du moins de jeunes qui voulaient entrer dans la cause de cybersécurité, parce que demande là, et demande de plus en plus énorme parce que tout le monde a utilisé Internet. Donc, l'avenir là, c'est que il y a plus de jobs dans ces causes de cybersécurité, il y a plus de monde dans cause de technologie, parce que Internet là, ou bien technologie, il va dans quel côté. Yeah, bon, et merci, et Gaël. Bon, c'est que Gaël te fait Spécialement avec AI. Yeah, c'est Gaël fait une sorte d'invitation là pour avec une capsule. Gaël a invité nous, former nous, prendre des formations en question sécurité Internet, en question sécurité infrastructure. Et parce que, selon Gaël, il y a un petit avenir et dans le domaine ça. Bon, je pense que si pas une question, je ne connais si bien quelqu'un dans l'assistance là, qui a envie et faire une intervention ou bien poser une question ou bien je ne connais si Gaël, tu as une bagage qui a envie d'ajouter et par rapport avec sujet. Je pense que c'est une question dans le chat là, mais sinon,
dernier, ça est capable d'ajouter, c'est que nous déjà gagné une classe qui est actuellement disponible sur udemy.com, côté que moi enseigner tout ça net qui a rapport avec cybersécurité, sur classe cybersécurité one-on-one pratiquement, côté que on commençait depuis zéro ensemble avant et puis montrer tout concept de base qui est dans la cause de sécurité ou capable d'aller sur udemy.com et puis taper Cyber Dojo Academy ou capable de faire classe ça et puis on capable de commencer à acheter classe ça en créole, 100% en créole et pratiquement c'est une classe qui capable de permettre de prendre, même si vous êtes dans le domaine technologie ou pas dans la cybersécurité, ou du moins ou pas dans la technologie du tout, qui sont médecins ou avocats ou ingénieurs, ou capable de classe ça, et après la suite, après vous suite classe ça, vous capable de le faire, continuer à faire des études avancées. Bon, Stanley Paul dit Zero Trust Architecture, c'est une très bonne illustration de Security by Design. Alors, concept ZTA, Zero Trust Architecture, c'est un concept qui veut que on pas faire pièce de confiance. Même si mon dans réseau local, avant même que ou l'accès à une ressource bien spécifique, que ce soit son fichier, ou imprimante, on ressource quelconque ou fait le vérifier ou fait l'authentifier pour dire pièce liée. Avant, ou tu plus capable de mettre accent sur mon cap sorti de réseau. Si mon de réseau là, c'est connecté à réseau local là, eh bien, faut qu'il authentifie là avant. Maintenant, zéro trust architecture là, c'est-à-dire en confiance zéro barré. Même je te dis zéro tolérance. Même si mon en dans réseau et que les mots adresse IP qui reconnaît par réseau, la style authentifié parce que ça va arriver que c'est une attaque interne ou du moins c'est une personne malveillante. Donc, c'est ça, zéro trust architecture là. bon, et par contre, si bien l'autre question et si notre intervention, bon, bah, c'est que nous t'avons été fait dans le panel ça. Et pour mettre fait, ma pour prendre et Susana, Gon moun qui Susana. m'a dit qui limite cryptographie. Ah, ok. Euh, T'as qu'à dire limite cryptographie, c'est quantum computing. Et même là, tu as un quantum computing, peut-être que va inventer qu'on a un autre type d'algorithme. Parce que l'algorithme de hachage, par exemple, on prend RSA algorithme qui fait un. C'est comme si il scramble toute donnée, il fait donner un mélange ou pas qu'à comprendre, tout autant pas gain clé de décryptage là, ou pas qu'à décoder. C'est-à-dire, si tu as essayé de décoder, ça va prendre des milliers d'années par rapport avec puissance de calcul ordinateur qu'on y a. Mais avec quantum computing qu'on y a, côté que on bagaille qui était capable fait avec pendant des milliers d'années capable fait qu'on y a à la seconde parce que tellement quantum computing est puissant, dans ça algorithme qui gagne qu'on y a, peut-être que en quantum computing capable de casser. Donc, je t'ai parlé de sa matière de quantum computing, mais monsieur que by the time quantum computing vient un bagage qui dit vulgaire et qui à la mode côté tout le monde gagne, a bien un nouveau type d'algorithme qui permet que ils font un nouveau type de cryptographie. Donc, c'est comme ça que je peux répondre qui limite cryptographie. Bon, merci Gaël, parce que là, c'est vraiment la fin. Nous remercions pour disponibilité, nous remercions et pour façon de partager et toute belle idée ça avec nous. On espère gagner une autre fois encore avec nous et dans notre activité que Isaac Haïti a bien pour l'organiser. Et pour nous finir et avec panel ça, m'a rappelé une idée de Susana Gray qui se dit communication à Isaac. Il dit que journée mondiale cryptage là, c'est occasion pour nous dire à gouvernement yo, à toute partie prenante que protection à renforcement cryptage est essentiel pour un internet là qui sûr pour nous tous. Moi, je suis fanatique des questions internet, nous sommes défenseurs de internet, nous avons aimé que l'internet a toujours été là comme un endroit qui sûr, qui digne de confiance pour tout le monde qui a toujours utilisé. C'est que c'est la fin de ce panel. Et Il y a un monde qui pose une question.
qui dit qui est capable d'entrer en contact avec sans besoin. Alors, classe là déjà disponible sur udemy.com, mais si vous avez plus d'instructions sur qui sont capable d'accéder à la classe là, vous êtes capable de toujours écrire sur gaël@causetech.com. C'est pour le monde qui est intéressé pour une classe là. D'accord, merci Gaël. Bah, est-ce que Freud là, est-ce que, bah, on est même pas Freud présidente. Merci beaucoup, Jim. Merci et à tous les trois intervenants nous qui gratifient nous vraiment une belle session pour permettre vraiment nous comprendre et question ça et ouais responsabilité nous chaque et dans et sujet à nous mettre pour nos sessions disponibles sur chaîne YouTube et événement ça été live sur YouTube nous capable à suivre et information contact dernier cours que et dernier intervenant nous Gaël et dit nous qui est disponible que nous capable à suivre nous capable renforcer connaissance nous plus dans le sujet. Eh bien, ok, merci Colette Freud et merci avec chaque monde qui a participé pour journée ça qui est capable de réussir. Merci avec panélistes et Monsieur Renal Guerrier, Anglade Perrier, Gaël Boubeuf et merci tout avec modérateur nous qui était bien animé session qui te permettent et questions étaient vraiment enrichissant pour tout le monde et puis chaque monde qui a participé poser des questions. Sandy Clairville, Jim Laporte, merci. Et merci tout pour présence chaque participant. Et moi, je crois que journée et mondial chiffrement, ça, je dis à que nous célébrons. Après 3 sessions, ça qui étaient vraiment enrichissantes, on est capable toujours à repenser avec, et parce que nous apprenons en pile, repenser avec tout ça qui était dit, et comme ça, et pour nous capable de créer un secteur TIC qui est de plus en plus solide en Haïti. Et puis, je dis tout le monde merci et nous souhaitons rejoindre nous dans notre activité ISOC prochainement. Et merci tout le monde. Donc, je ne sais pas si Obed Sandy a toujours de nous la fini, mais sinon, c'est vraiment remerciement et nous concluons, nous terminons et célébration aujourd'hui. Merci. Jean-Président Atlantique, rendez-vous dans une autre session et différentes publications que nous allons gagner pour nous faire dans le reste mois d'octobre là avec tout échange qui fait aujourd'hui qui est capable de et sensibilisation. Nous te dit ça, yon mois, c'est un mois nous gagnons, nous kembel, genre, et yon intervenant te dit ça en glade. Et mais nous avons besoin toute année pour nous faire type de sensibilisation ça nous chaque qui là nous avons responsabilité pour nous capable kembe et puis continuer faire sensibilisation ça pour nous capable gagner internet qui plus sûr. Merci tout le monde, bonne fin de journée et kembe fin.